Donc Julien, tu t'intéresses à des sujets dont on entend beaucoup de choses pour nous Mhm. dire si ce sont ce qu'on appelle communément des fake news ou pas. Une première question qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs, peut-on boire l'eau du robinet en cette période? Alors oui, effectivement, c'est un débat qui est apparu peu de temps après le début du confinement, fin mars. Et vu qu'on entend beaucoup de choses, je trouvais ça bien de faire une mise au point. Effectivement, alors l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé faisant l'objet d'un suivi sanitaire permanent. Ça, c'est ce que précise le Centre d'information sur l'eau. Et différentes méthodes de désinfection, il faut le savoir, permettent aujourd'hui d'éliminer tous les virus. Donc oui, l'eau du robinet peut être consommée en toute sécurité. Et ce qu'il est important de préciser, les amis, c'est qu'une semaine, en fait, avant le début du confinement, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui dessert, je crois, plus de 3 millions de foyers, indiquait sur son site que les mesures nécessaires étaient prises et que la contamination par ingestion d'eau n'était pas avérée. Voilà. Et d'ailleurs, le Centre d'information de l'eau met régulièrement son site à jour, donc je vous invite à aller vérifier. Le site c'est. Merci Julien. Le site, pardon, oui, c'est cio.com. CIO, alors CI et EAU, EAU.com. du coup, .com. Alors pourtant, il Voilà. y a des traces de Covid qui ont été détectées la semaine dernière, j'ai lu à Paris, par exemple, dans le réseau d'eau non potable, non? Ouais, effectivement, et il en a pas fallu plus pour relancer le débat. Mais bon, voilà, on peut rassurer hein, les auditeurs, tous les gens qui nous écoutent. On parle de traces infinitésimales, donc en fait, Mhm. c'est pas de panique, hein. En contexte de crise sanitaire, c'est simplement que le programme de surveillance de ces réseaux a été renforcé et que des études sont beaucoup plus approfondies. Et aussi une petite anecdote, c'est Ouais. que ce que j'ai appris, c'est que l'eau non potable, le réseau d'eau non potable et celui de l'eau non potable Mhm. dépendent de deux réseaux complètement différents. En tout cas à Paris, ça date du 19e siècle. Donc c'est très très vieux. Et ce réseau d'eau non potable, il sert simplement à arroser les jardins ou à remplir les fontaines des parcs de la capitale. Mais par précaution, l'Agence régionale de la santé, elle a été saisie pour de l'analyse de risques éventuels. Donc à ce jour, encore une fois, pas de risque dans le réseau d'eau qu'on consomme. Voilà. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. En buvant l'eau du robinet, on limite aussi nos achats, on réduit nos achats et donc la production de bouteilles en plastique. Donc, Joy, ma chérie, tu peux continuer à t'hydrater sans problème après tes séances de sport intenses, tout en buvant l'eau du robinet sans risque. Voilà. Vous buvez Alors, l'eau je du suis robinet, navrée, Joy, mais ou moi, pas? j'achète de l'eau en bouteille. Oh, non, c'est pas possible, je te Parce crois pas. que, Pas parce toi. Quel que, scandale, parce mais Pas quel toi. Ouais, scandale. je sais, mais parce que l'eau du robinet me donne des boutons à Paris, vraiment, c'est pas possible. Ah ben c'est Et bien, comme ça on pourtant, pourra appuyer. Je cherche une solution, je et cherche une pourtant, je te promets. Brita, Alors, là, effectivement, toi, un tu as, filtre. peut-être un autre souci du Oui, coup, c'est mais un autre. effectivement, je te promets le réseau est très, très scruté, en tout cas, et Ah, mais ça, il est j'ai très sain. confiance, hein. Voilà, et c'est vraiment, non, mais je préfère le redire parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont cet a priori-là, et effectivement, non, non, c'était important de le préciser. Romain, en Non, une mais t'as phrase, raison. eau du robinet, oui ou non? Oui, Oui, c'est plus une phrase. Gigi nous dit Oui, il faut c'est clair. investir dans une Brita, mais il Oui, faut oui, j'en ai nettoyer le une aussi. filtre souvent. Voilà. Autre Ouais, sujet tu les changes. autre sujet qui concerne cette fois-ci les travailleurs, donc quasiment tout le monde je pense. Mon employeur peut-il m'imposer de poser pardon, des jours de congé pendant le confinement? Ouais. Ouais, et là, je pense à mon ami Romain qui pose beaucoup, beaucoup de jours de congé. Donc, écoute, ça peut ah t'intéresser. oui, énormément, vraiment. Alors, effectivement, ouais, ça date de l'ordonnance du 26 mars 2020 qui a été publiée par le gouvernement. Ah, Effectivement, c'est oui, beau. elle autorise l'employeur, sous certaines conditions, bien sûr, à imposer à ses salariés de prendre 6 jours de congé payés pendant la période du confinement et même après. Alors, comment? Je m'explique. C'est soit en leur demandant de poser de nouveaux jours, soit en leur demandant de modifier des dates déjà posées. Par exemple, j'ai posé une semaine au mois de juin. Mon entreprise peut tout à fait me demander de la décaler à fin avril, donc en ce moment, ou début mai, avant le retour progressif. Il faut aussi savoir que cette période de prise de jours de repos imposée ou modifiée par l'employeur s'étend jusqu'au 31 décembre 2020. Ceci a été décidé dans l'intérêt des entreprises qui peuvent le justifier vu les difficultés économiques liées à la crise. Et en est-il de même pour les RTT ou les autres jours de congé? Ouais, ouais, tout à fait. Il en est de même. Les articles 2 à 5 de cette ordonnance du 26 mars, dont on a parlé, disposent que jours de RTT, jours de repos liés au forfait jour, ainsi que les jours placés sur un compte épargne-temps, peuvent être imposés ou déplacés. Les conditions, alors elles sont toujours les mêmes. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, avec un maximum de jours, là c'est 10 dans les trois cas, et un délai de prévenance d'au moins 24 heures, parce que vous comprenez bien que votre employeur ne peut pas vous dire ça à 18 heures pour le lendemain 8 heures. C'est normal. Voilà. Oui, Et oui. là, Non, trop et là compliqué, encore, hein. dans ces cas-là, pour tout ce qui est RTT, compte épargne-temps, l'entreprise peut agir ainsi jusqu'au 31 décembre de cette année. D'accord. Très bien, Voilà. merci.
pour cette précision. J'espère vous avoir appris des choses. Effectivement, ce sont des infos de la vie de tous les jours. On n'a Bah oui. peut-être forcément pas eu le Importante, temps de ouais. s'y... Donc, comme on nous a dit, restez chez vous, tout ça, il a fallu déjà un peu s'organiser. On parle souvent des masques et tout, mais ces questions-là sont aussi essentielles. Je pense que tu auras rassuré pas mal de monde.